Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Vice-président de la Commission des lois, Monsieur Geoffroy, Monsieur le rapporteur de Rugy, après avoir choisi, mes chers collègues, après avoir choisi de voter contre la révision constitutionnelle de juillet 2008, après avoir dénoncé le prétendu dévoiement de nos institutions qu'elle engendrait, et après avoir voté contre la plupart des textes d'application de cette réforme, nos collègues du groupe de la gauche, démocrate et républicaine, ont aujourd'hui décidé de se saisir, enfin, des nouveaux droits offerts par la révision constitutionnelle aux groupes d'opposition, groupes de minorité, pour réclamer, dans le cadre de leur journée d'ordre du jour réservé, l'application rapide d'une disposition de la révision constitutionnelle. C'est-à-dire qu'après avoir voté contre la révision de la Constitution, l'opposition voit dans cette rénovation de la Constitution un tas de vertus. Présentée par le groupe GDR, cette proposition de loi vise à permettre l'application dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 de l'article 11 de la Constitution. Cet article relatif aux modalités de convocation d'un référendum ouvre désormais aux citoyens la possibilité de proposer la tenue d'une consultation nouvelle dans l'ordre juridique de la Ve République. Cette procédure, dite du référendum d'initiative populaire, n'est cependant pas totalement absente de la tradition constitutionnelle française dans la mesure où l'article 115 de la Constitution du 24 juin 1793 prévoyait d'ouvrir aux assemblées primaires la possibilité de demander la révision de l'acte constitutionnel. Plus récemment, Monsieur le Ministre, vous venez de le rappeler, le comité Wedel avait, dès 1993, proposé l'introduction, à l'article 11 de la Constitution, d'une procédure de référendum d'initiative minoritaire associant parlementaires et citoyens. Pour sa part, le comité Balladur a, en 2007, proposé l'instauration d'un droit d'initiative populaire, reprenant ainsi pour partie la proposition du comité Wedel. Cette proposition, absente du texte initial, a été, on va dire, remise sur les rails par quelques parlementaires, Noël Mamère, Arnaud Montebourg, Jean-Claude Sandrié, François Sauvadet, le centriste François Sauvadet, et le député UMP Christian Van Est. Que dit cette proposition et cet article 11? Le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale. Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Pour nous centristes, nous étions de ceux, voici désormais bientôt 3 ans, qui estimaient que la modernisation des institutions de la Ve République n'impliquait pas seulement de revoir les règles régissant les rapports entre les pouvoirs exécutifs et législatifs, mais qu'elle commandait également de donner à nos concitoyens de nouveaux droits, de nouvelles voies pour s'impliquer dans la vie de leurs institutions et par là de nouveaux moyens de peser dans le débat public. À ce titre, mes chers collègues, cette possibilité nouvelle d'initiative citoyenne pouvant aboutir à la convocation d'un référendum a bel et bien constitué un élément central de notre vote final. Depuis 2 ans, nous n'avons également eu de cesse de demander la mise en application la plus rapide possible de l'ensemble des dispositions de la révision constitutionnelle. À ce jour, et alors que nous examinerons d'ici quelques semaines dans cet hémicycle le projet de loi organique relatif aux futurs défenseurs des droits, le référendum d'initiative populaire constitue l'une des dernières réformes à mettre en œuvre pour donner d'ici au terme de la présente législature sa pleine traduction
à la volonté exprimée par le constituant. Pour autant, ne nous y trompons pas. Qu'on la juge ou non imparfaite, partielle ou inaboutie, la nouvelle rédaction de l'article 11 de la Constitution constitue bien, à l'instar de la question prioritaire de constitutionnalité, une révolution pour notre tradition juridique. Qu'on en juge sur la quinzaine de textes constitutionnels dont s'est dotée la France au cours de son histoire, une seule, celle de l'an 1, l'article 115 de la Constitution du 24 juin 1793, a posé un mécanisme se rapprochant dans son principe de celui dont nous discutons aujourd'hui. À ce titre, il est faux de prétendre que la déclinaison en loi organique du nouvel article 11 constitue un exercice aisé sur le plan de la technique juridique. Si le constituant a d'ores et déjà tranché certaines questions, notamment celles relatives au nombre respectif de parlementaires et de citoyens nécessaires pour initier la procédure, beaucoup restent aujourd'hui devant nous. Comment et sous quel délai s'effectuera le recueil des signatures? Dans quelles conditions le Conseil constitutionnel sera-t-il amené à juger de la validité de la procédure? En réalité, la quasi-intégralité de ce modèle français de référendum d'initiative citoyenne reste donc à inventer. Et c'est pourquoi nous pouvons comprendre, plutôt que regretter, mes chers collègues, le fait que cette réforme prenne du temps à se mettre en place et qu'elle doit être mise en place par le gouvernement. Dans cette optique, la proposition de loi organique dont nous discutons aujourd'hui a, mes chers collègues, un grand mérite, celui de poser clairement les termes d'un débat dont nous partageons tous ici la finalité: offrir à nos concitoyens la possibilité de se saisir de toute question d'intérêt public, avec en point de mire la possibilité de déboucher sur un référendum. Pour autant, la lecture attentive de ces dispositions peut laisser sceptique. Je pense ici d'abord au poids du fardeau dont vous chargez, mes chers collègues, le Conseil constitutionnel et ses services, des services traditionnellement peu développés comparés à ceux du Conseil d'État, et par ailleurs déjà largement affectés par la mise en place de la question prioritaire de la constitutionnalité. Se pose également, mes chers collègues, la question des modalités selon lesquelles interviendrait le contrôle des signatures. Comment, matériellement, le Conseil pourrait-il authentifier, certifier la validité d'une signature? La question peut paraître anecdotique, mais elle conditionne en réalité très largement la crédibilité même de cette nouvelle voie de droit. Et on mesure bien là, du reste, tout l'intérêt qu'il y a désormais pour les parlementaires que nous sommes à disposer pour chaque projet de loi gouvernemental d'une étude d'impact précise et détaillée. Pour toutes ces raisons, l'initiative de nos collègues du groupe Gauche démocratique et républicaine est à bien des égards bienvenue, et je forme le vœu que le débat qui s'engage à présent devant la représentation nationale nous permette enfin d'avancer sur ces questions qui, nous le savons tous, suscitent chez bon nombre de nos concitoyens une attente des plus fortes. Je voudrais, pour conforter le propos et en guise de conclusion, rappeler qu'il y a dans un temps démocratique récent, et je fais la nuance pour faire référence aux propos tenus par Yves Cochet à l'instant, je fais nuance et distinction entre la démocratie représentative et la démocratie participative. Que serait advenue la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse si, à l'époque, l'initiative populaire avait, entre guillemets, pu torpiller, contrecarrer cette proposition? Que serait devenue la loi du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort si l'initiative populaire avait pu torpiller ces propositions? En conclusion, je dirais que cette disposition
est à manier avec parcimonie, avec la plus grande délicatesse. Et c'est donc au gouvernement d'encadrer et de travailler à affiner les dispositions nouvelles que nous avons votées dans la Constitution. Je vous remercie.